Petite présentation rapide d'un dig-like, notamment avec le plugin dig de Lutèce. Qu'est-ce que c'est qu'un dig-like? Un dig-like, c'est une sorte de forum, en fait, un peu plus structuré qu'un forum, où on y retrouve des contributions, hein. Donc là, en l'occurrence, on a trois types de contributions. On retrouve des contributions qui sont rangées tout simplement par notation. Donc là, on peut voir que la première contribution a recueilli un point, la deuxième n'a pas encore de points, et la troisième contribution a même des points négatifs. Donc elles sont rangées par ordre de contribution. On pourrait les trier autrement, hein, voir toutes les contributions, voir le top du jour, ce qui a été le plus voté aujourd'hui, le top d'hier, de la semaine dernière, du mois dernier. Donc on a différents types de filtres pour pouvoir regarder les propositions qui ont été faites dans le forum. On a 4 types de participation qui sont proposés aux utilisateurs. Donc dans le premier type de participation, ils peuvent regarder tout simplement les propositions des autres, hein, donc lire et participer en lisant les contributions. Ils ont un deuxième type de contribution, ils peuvent voter positivement ou négativement pour une proposition. Donc cette proposition-là me plaît beaucoup, je vais lui rajouter 2 points. Et donc dans ce cas-là, elle va apparaître d'abord en tête et puis avec un vote à 2. Je peux aussi rajouter un commentaire pour essayer d'enrichir la contribution et l'idée, ou la modifier quelque peu, proposer des amendements. Et je peux moi-même en fait publier une idée, publier une proposition, publier une contribution sur le site. Alors, petite particularité à noter sur le plugin dig de Lutèce, on parle pour les contributions, on parle ici d'idées par exemple, donc publier, voir les idées ou publier une idée. On verra par la suite qu'on peut changer ce terme-là assez facilement, on peut parler aussi de contribution ou de suggestion. On a un système ici de vote, plus moins 2, moins 1, plus 2, qu'on peut aussi transformer en système d'étoiles. On peut donner une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc c'est aussi des choix à effectuer. On parle aussi de catégories hein, qui permettent de bien ranger correctement les contributions, hein. Les contributions sont rangées par catégorie, c'est encore un mode de structuration de la participation sur un dig-like. Donc c'est des petits éléments qu'on va retrouver en back-office. Côté plugin dig de Lutèce. On se retrouve côté administration Lutèce pour aller administrer un dig, un plugin dig. Donc on va retrouver dans les différents items l'item gestion des digues tout simplement. Dans la gestion des digues, on se retrouve face à différents items, gestion des digues en tant que telle, gestion des catégories, gestion des messages par défaut, gestion des XSL d'export. On va aller voir tout de suite catégorie. Catégorie, c'est simplement la manière d'organiser les propositions et les suggestions sur un dig. Là, c'est ici qu'on va créer les différentes catégories qu'on pourra réutiliser ensuite dans les différentes digues qu'on va créer. Donc là, on en crée autant qu'on veut, avec le nom qu'on veut. C'est une manière de structurer derrière nos digues. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on crée les catégories. Ensuite, on va dans dig. On voit ici qu'il y a plusieurs digues déjà de créer. On remarque en fait en cliquant sur le bouton modifier, un élément important, c'est qu'on retrouve l'ID dig du dig qui a été créé. Donc l'ID dig test 3, c'est ID dig égale 3. Le dig test qui est juste en dessous, son ID c'est égal 2. Donc ça c'est un élément important dont on reparlera tout à l'heure, c'est pour arriver à retrouver le dig ensuite côté front office. Donc chaque dig a un numéro, a un identifiant. Là on va créer un nouveau dig qui va donc porter l'identifiant numéro 4, puisqu'au fur et à mesure qu'on crée des digues, on crée aussi des identifiants. Donc on va lui donner un titre, c'est le dig test 4, voilà. On va donner le titre de la contribution. Alors dans le dig qu'on avait vu juste avant en front office, c'était la contribution s'appelait ID. Là on va parler de suggestion par exemple. Donc comment vous voulez appeler vos contributions? Une contribution dans mon dig, ça va s'appeler une suggestion. Message d'indisponibilité, on peut mettre dig indisponible. On cherchera après à donner plus de détails sur ces éléments-là. Groupe de travail, on remplit rien pour l'instant. Méthode, on peut choisir donc soit vote, soit les étoiles, voter en 1, 2, 3, 4 étoiles. Donc là, on va laisser sur vote, c'est plus intéressant. Maximum de jours pour une proposition, on va laisser ça de côté, on ne touche à rien pour l'instant. Modérer les propositions, ça ne sert pas à grand chose, hein, sauf si c'est vraiment un débat qui est très très sensible. Autoriser les commentaires, bien sûr qu'on va autoriser les commentaires, on ne va pas les modérer non plus pour l'instant. Limiter le nombre de votes, c'est important de cocher oui parce que ça permettra à un utilisateur de ne voter qu'une seule fois sur une proposition et donc de ne s'exprimer qu'une seule fois
Ça donne un visage réel de ce qui est fait en termes de participation et de vote. Le libellé du bouton validation, on n'est pas obligé de mettre des choses extraordinaires, mais au cas où, donc là on met validation tout simplement, ou valider tout simplement. Voilà. Et on enregistre. Donc ça va créer un nouveau dig qu'on va aller activer en cliquant sur la flèche activation. Voilà. Et on va aller créer un modèle de contribution dans ce dig. C'est-à-dire qu'à chaque dig, on peut créer un modèle de contribution différent en fonction de nos besoins. On peut donc pour chaque contribution créer des champs. Une contribution peut avoir plusieurs champs. On a 3 types de champs à notre disposition, un champ URL, un champ zone texte court et un champ zone texte long. On va notamment pour les contributions leur donner un titre, donc on va utiliser zone de texte court, ça va être le titre de la contribution. Alors comment on va s'appeler ce champ? On va tout simplement l'appeler sujet ou objet de votre suggestion. Voilà. On va mettre une petite aide, on va dire donner un titre à votre suggestion pour aider un peu les utilisateurs à s'y retrouver. Là, il n'y a rien de spécial à rentrer, pas de valeur par défaut. On va leur rendre quand même le champ obligatoire. La zone de texte, on va lui donner une taille. Voilà. Et il va être présent dans la liste des propositions. Voilà, donc ça c'est un premier champ pour une proposition, pour une suggestion, telle qu'on l'a nommé dans notre dig. On va créer maintenant un deuxième champ qui va être le champ, on va dire, détail de la suggestion, hein, pour le corps de la suggestion. Donc on va mettre plutôt une zone de texte long pour avoir un peu plus de place pour s'exprimer. On va appeler ça détail de votre suggestion et on va dire renseigner et préciser votre suggestion, tout simplement. De la même manière, on va rendre le champ obligatoire. La zone de texte, on va lui donner une taille un peu plus grande et une hauteur aussi intéressante. Voilà, ce qui fait que côté front office, et là on va retrouver le front office de notre dig. Alors on veut retrouver par exemple le dig qu'on vient de créer. On sait que ce dig là, c'est le dig ID égale 4. On va tout simplement aller sur la page d'accueil du site sur lequel on est. Là, en l'occurrence, vous le reconnaissez, c'est le site Sequana. Après portail.jsp, on va rentrer page égale, donc c'est une page spéciale, donc c'est la page spéciale dig, page égale dig, et le paramètre id_dig égale 4. C'est le dig qu'on a travaillé à l'instant. On retrouve dans ce cas-là, en front office, le dig qu'on vient de créer. On retrouve le mot suggestion qu'on a mis en place, donc publier une suggestion, et on retrouve nos différents champs, objet de votre suggestion, détail de votre suggestion, et le bouton valider. Voilà, ça se retrouve en front office. On va attribuer ensuite à ce dig les capacités d'avoir des catégories. En l'occurrence, on va faire catégorie, on va lui insérer la possibilité d'avoir une catégorie 1 et une catégorie 2. On va retrouver aussi au niveau des propositions, c'est-à-dire que chaque proposition pourra être catégorisée dans une de ces catégories, ce qui permet encore une fois de bien structurer les contributions sur le site. Donc on retrouve ici en front office les catégories disponibles. Dans la suggestion, on peut maintenant donner une catégorie à cette suggestion et les catégories se retrouvent dans la navigation, donc on pourra naviguer entre les différentes catégories disponibles. Alors, un dig ensuite, ça se gère, hein, ça se modère au quotidien, donc on le suit quotidiennement pour voir ce qui se passe, pour voir s'il y a de nouvelles contributions, quelles sont ces formes de contributions, pour voir les nouveaux commentaires aussi qui ont été publiés. Et si jamais on en a besoin, on passe en administration, on va chercher le dig qui a besoin d'être modéré ou qui a besoin d'être animé. En l'occurrence, on va prendre le dig numéro 3 et on va aller vers la gestion des propositions du dig numéro 3. Dans cette gestion-là, on va retrouver toutes les propositions
qui ont été effectués, qu'on peut ouvrir, qu'on peut consulter. On peut éventuellement réattribuer la proposition à une autre catégorie, tout simplement. On peut aussi momentanément désactiver, donc sans la supprimer, la proposition pour vérifier certains éléments avant qu'elle soit republiée. On peut la supprimer si elle ne correspond pas à la charte de publication du DIGLike. Et on peut également aller modérer les commentaires qui sont accrochés à cette proposition. On peut ensuite mettre en œuvre des exports de les propositions en version XML, c'est-à-dire qu'on peut tout exporter vers un fichier XML qui récupère toutes les données de propositions, de commentaires et de votes pour la suite.